tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, ma tête témoigne des nombreuses heures de voyage que je viens de faire. C'était un peu compliqué, c'était très fatigant. Après il y a des gens qui font des voyages plus longs que ça, mais donc voilà, je vais pas faire durer le suspense. Je suis bien arrivée avec mes parents en Colombie. Donc là on est arrivé à l'aéroport de Bogota et on vient d'arriver à l'hôtel. Ici il y a un décalage quand même de 7 heures. Donc pour vous en Belgique, il est 22h50 et on vient d'arriver. Et ici en fait il est 15h50. Et ce qu'il faut savoir c'est que moi j'avais fait une nuit blanche. Et du coup ça a été un peu compliqué parce qu'on a dû aller à l'aéroport de Zaventem, faire une escale à Amsterdam puisqu'il n'y a pas de direct de Belgique. De là on a dû attendre 3 heures avant d'avoir le vol pour Bogota. Et là c'était parti pour environ 10 heures de vol. Donc c'était très sportif. J'ai très peu dormi. Sachant que je voulais pas dormir chez moi avant pour être sûre de pouvoir dormir un peu dans l'avion. Ça a été un peu dur. Parce que je suis quelqu'un qui dort très mal, donc même en règle générale. Donc voilà, on vient d'arriver dans l'hôtel. Cette fois-ci j'ai une chambre à part de mes parents, donc je vais faire un petit tour. Quand j'aurai une chambre groupée, évidemment, je ferai pas tout, enfin voilà, c'est normal. Donc voilà, l'hôtel est magnifique, on est venu nous chercher et tout. Les gens sont super gentils. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un voyage que je fais uniquement avec mes parents et qui est un peu particulier entre guillemets puisque moi je suis née en Colombie et j'ai été adoptée et c'est la première fois depuis que je suis née que je reviens dans ce pays. Donc voilà, on va faire tout un circuit. Je pense qu'on reste maximum 3 nuits par endroit. Donc ici il me semble qu'on reste jusqu'au 28. Là on est le 25, on reste jusqu'au 28. Donc voilà, je sais pas ce que je vais pouvoir vous filmer, ce que je vais pas pouvoir parce qu'évidemment c'est un peu compliqué. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était trop bizarre parce que je ne me rendais pas compte que j'étais en route, que enfin même quand je suis partie avec Sacha on était là, c'est bizarre, pas l'impression que je pars. Et même dans l'avion, il y a que ça durait 1 ou 2 minutes où je me rendais compte que ça y est, que je partais, 2 semaines et demie. Et c'était bizarre parce qu'à d'autres moments je me rendais pas compte. Et donc là, on y est. Et maintenant que je suis assise, je suis éclatée, mais je me rends compte et j'ai hâte de voir ce que ce voyage me réserve. Donc ça c'est la porte d'entrée de ma chambre. Les plafonds sont super hauts et donc voilà, il y a des moulures et tout. C'est vraiment super joli. Alors juste à gauche de l'entrée on a une armoire pour ranger avec un petit coffre. Et normalement il me semble qu'elle a dit qu'il y avait des couvertures dedans au cas où on a froid. Parce qu'ici ils ne mettent pas de chauffage. Voilà, ici il faut savoir que c'est l'hiver. Donc il fait pas 30 degrés comme en Belgique présentement. Donc voilà, alors les 2 petits cadres au-dessus de mon lit. Voici mon lit. Il y a quand même, franchement, il y a pas mal d'espace. Il y a de quoi ranger. Une petite table pour poser ses affaires. Un petit chocolat qu'on a reçu de l'agence par laquelle mes parents ont passé. Le code du wifi. Une télé, mais à mon avis, elle va pas trop me servir. Quand je vais rentrer ce soir, je vais m'écrouler. La vue que j'ai de ma chambre. Donc voilà, c'est un parking, mais ce qui est super sympa, enfin, déjà j'adore les couleurs des maisons ici. Mais ce qui est sympa du coup, c'est que j'ai pas de vis-à-vis. C'est plutôt cool. Et alors ici, hop, on arrive avec une petite marche dans la chambre, dans la salle de bain. Et ce carrelage, je kiffe trop. Donc directement à droite on a la toilette et puis on a une douche qui est quand même assez grande, une douche italienne, un lavabo, un sèche-cheveux, un miroir. Et puis voilà, de nouveau une vue sur dehors. Donc le plan là maintenant c'est que dans 30 minutes environ mes parents vont venir toquer et on va aller faire un petit tour. Je vais me faire un masque hydratant parce que je sens que dans l'avion déjà je commençais à être malade puisque l'humidité dans l'air était complètement absente. Pendant 10 heures ça a été un peu compliqué, je me sentais vraiment pas bien par moment. Donc je vais bien réhydrater ma peau, bien me poser et puis voilà. Et puis voilà, je vous tiens au courant. Je sais pas trop comment ça va se passer, sur combien de jours je vais vous faire les vlogs. À mon avis ce sera par destination, je pense. Nous verrons ça en fonction de ce que j'ai comme contenu. Voilà, à tout à l'heure.
Hello, donc voilà, là il est 17h30 passé, on est rentré à l'hôtel, donc on est le deuxième jour. Ce matin, à la base on va aller déjeuner vers 9h pour récupérer un maximum, mais finalement mes parents étaient levés plus tôt, donc ils sont venus toquer chez moi pour demander qu'on puisse manger plus tôt. Du coup je n'étais pas super contente parce que j'ai passé une assez mauvaise nuit, mais bon ça c'est dû à l'hôtel. J'espère que vous m'entendrez bien parce qu'il y a quand même pas mal de passages devant ma chambre. Donc ce matin on a été au musée de l'or, j'essaierai de vous mettre une ou deux petites séquences. Puis on a été remanger au même restaurant qu'hier, donc Origin, qui se trouve en fait dans notre rue, donc en plus c'est parfait, mais c'était super bon de nouveau. Et franchement, il y en a pour pas grand chose, je crois que pour 3, on en a eu pour 30-35 euros, quelque chose comme ça, avec tous les 3 un plat. Mon père avait pris une bière et ma mère et moi on avait pris une limonade au coco. En tout cas, le musée de l'or c'était vraiment sympa. J'ai appris plein de choses, c'était vraiment beau. Moi qui suis vraiment pas très au musée, finalement j'ai bien aimé. Du coup après manger, on a été voir le musée Botero. C'est un artiste qui représente, en fait apparemment il y a beaucoup de statues à Medellín qui sont faites par lui. C'est principalement des femmes mais très rondes et tout. Et franchement c'est sympa, j'essaierai de vous mettre aussi une ou deux images. J'ai pas filmé là-bas, mais voilà. Et pareil, les entrées dans les musées, c'est abusé. Au musée de l'or, moi j'ai payé 4000 pesos, c'est même pas 2 euros, c'est à peine plus qu'1 euro. Et mes parents, c'était gratuit parce qu'ils sont plus âgés. Et alors le deuxième musée, le Botero, là c'était carrément gratuit pour tout le monde. Donc franchement, non, c'est pas tellement cher. Malheureusement, il y a quand même pas mal de pauvreté, donc on se fait quand même beaucoup accoster pour demander une petite pièce ou quoi. Bon, voilà. Nous, comme on vient d'arriver, on n'a pas vraiment de monnaie. On a dû rentrer à l'hôtel parce qu'en fait on voulait encore aller à la base encore voir un musée. Enfin les parents voulaient encore voir un musée. Mais il y a une manifestation contre la violence qu'il y a eu par les militaires et tout ça. Parce que la situation en Colombie malheureusement ça a été pendant très longtemps problématique et il y a eu énormément de morts et il continue à y avoir de temps en temps des assassinats par-ci par-là, donc c'est cool. Mais du coup voilà, il y a une manifestation pour ça, donc tous les musées fermaient et donc on est rentré. Et puis on ressortira pour aller manger. On nous a conseillé un autre endroit qui apparemment est encore mieux que le premier, donc on verra bien. Je suis pas super à l'aise de sortir mon appareil non plus en rue pour filmer, pourtant les maisons ici c'est super beau. Hello à tous, donc là nous sommes le 27 je crois, donc on est samedi en tout cas, c'est notre dernier jour complet ici à Bogota. Donc là je vois le vlog, il est quelle heure? Il est 15h35 là quand même déjà, mais j'ai pas filmé en fait parce qu'aujourd'hui le programme c'était d'aller rencontrer une personne que mes parents connaissaient en fait, donc clairement j'allais pas prendre la caméra à ce moment là. C'est l'avocate qui s'est occupée à l'époque de mon dossier d'adoption. Et donc voilà, en tout cas c'était pas mal, on est allé manger un bout. Les gens sont vraiment adorables ici, c'est incroyable. Pourtant finalement j'ai l'impression que je ne sais pas tant que ça, mais apparemment elle s'était démenée pour mon dossier à l'époque. Et là quand elle a vu ma mère, elle l'a prise dans les bras et tout, enfin voilà, très chaleureux. Du coup on a été aussi chercher des fleurs, donc on est passé par un petit marché qui était sympa.
relax, on n'a pas fait grand chose. Et voilà, je ne sais pas trop ce qui est prévu encore, je ne sais pas si jamais il va y avoir encore d'autres choses. Sinon, sinon on se retrouve dans le prochain vlog et puis je vous dis à très bientôt. Bye!